ce n'est pas n'importe qui est invité par les ébonies. Donc Goné-Bi aussi, vraiment, est un talent. Donc ce matin, on a parlé de l'hommage que je voulais rendre à Irul Colette. Et je crois que c'est elle seule qui va apprécier. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on va se faire fort de faire passer cette émission. Donc, je te rappelle que l'émission sera diffusée le dimanche. D'accord. 7h20. La rediffusion, c'est à midi 10 et le soir à 19h15 par là. Merci beaucoup. Ce dimanche. Et je voulais attirer l'attention des gens que ce livre, j'ai soumis ça à l'appréciation d'une édition en France. Et actuellement, ils sont prêts à l'éditer en France. Et je crois que comme chez nous en Côte d'Ivoire, tout ce qui vient de l'Occident, c'est de l'or. Je crois qu'on va prier Dieu pour que vraiment mon rêve soit réalité. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout. Je vais vous couper. Le livre de la semaine. Un auteur et son œuvre. Le rendez-vous avec la littérature tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci. Le livre de la semaine. Un auteur et son œuvre. Le rendez-vous avec la littérature tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le livre de la semaine reçoit ce jour l'écrivain Goné-Bi Blagoné Mathias, auteur de l'ouvrage Les 4 piliers de la société humaine, grandeur et décadence du commerce mondial. Maître Goné-Bi Blagoné Mathias, bonjour. Bonjour, madame Sorosita. Vous êtes là pour nous présenter votre ouvrage intitulé Les 4 piliers de la société humaine et en sous-titre, vous mettez grandeur et décadence du commerce mondial. Selon vous, la société humaine repose sur 4 piliers. D'abord, la politique, il y a la religion, l'économie et la science. J'ai essayé d'écrire ces différents tomes parce qu'il y a une interaction entre la politique, la religion, l'économie et la science. D'accord. Le résumé de ces 4 thèmes, c'est l'échec, si vous voulez, l'incompétence et l'ignorance des hommes politiques, la limite de la religion, la science lugubre et l'incapacité de la science dans leur mission de rendre le monde productif et meilleur et de vaincre les ennemis de l'homme qui sont la pauvreté, l'ignorance, la faim et la guerre elle-même. D'accord. Est-ce que ces 4 ennemis de l'homme que vous venez de citer, on peut les vaincre totalement? On peut les vaincre parce que c'est à la première page, vous voyez les hommes politiques en haut et Mme Irul Colette en bas. Ça veut dire quoi? C'est un message. L'idée que je voulais qu'on retienne de ces livres, c'est que au moment où, au lieu d'agir, les hommes politiques veulent la guerre et ce sont les minables qui font cette guerre-là, Irul Colette dit que moi, je travaille pour nourrir les Ivoiriens et occuper les Ivoiriens. Le livre devait être intitulé « Mieux vaut un citoyen ordinaire sans diplôme qui supprime les souffrances des hommes, qui donne à manger aux gens, qu'un savant qui fait souffrir le peuple et qui supprime les vies humaines. » Dans le document qui est ici, j'ai dit quoi? J'ai dit « Tout foyer s'efforce d'avoir des finances saines. Pareillement, l'économie de tout État repose sur 4 paramètres fondamentaux. 1. Quels biens et quels services produire? Comment les produire? Comment les distribuer? Quel mode de gestion retenir pour une croissance économique constante qui assure un emploi à chacun? D'accord. Est-ce que c'est une comparaison que vous faites entre les actions de Irul Colette, je rappelle qu'il nous a quittés malheureusement en mars dernier, et les hommes politiques actuels que la Côte d'Ivoire a connus? Quelle est donc la relation entre la politique et le secteur économique dans lequel Irul Colette évoluait? Quand tu vois les actions que Irul Colette mène et les murs d'hostilité qui existent entre nos hommes politiques, parce que tout ce qu'on est en train de voir, elle veut dire par rapport à ces actions aux hommes politiques que ce ne sont pas les intrigues politiques qui amènent un changement dans le pays. Regardez par exemple, qu'est-ce qui a fait que la Grande-Bretagne est devenue grande puissance industrielle? Vous voyez ici, on dit la révolution industrielle débuta au XVIIIe siècle et modifia la face du monde comme peu d'événements l'avaient déjà jusque-là. En Angleterre,
les conditions préalables au progrès industriel étaient réunies. Connaissances techniques, capitaux suffisants, disponibilité des matières premières, transport à moindre coût de ces matières premières et des produits finis. Ces facteurs et d'autres allaient permettre une augmentation rapide et sans précédent de la production de biens. Je veux dire quoi? Elle, dans son projet, elle dit qu'elle a été la seule retenue parmi les 200 candidats qui devaient obtenir un prêt au niveau de la BAD. Elle dit cet argent-là, je prends pour construire des usines, pour transformer nos matières premières en produits finis. D'accord. Et ce que nos hommes politiques ne font pas. Dans l'ouvrage, vous évoquez également la grandeur et en même temps la décadence du commerce mondial. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? C'est parce que nos sous-sols regorgent des richesses. J'ai parlé tout à l'heure de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire répond à 4 critères fondamentaux. Le premier, c'est la disponibilité. Le deuxième, c'est l'accessibilité. Le troisième, c'est l'utilisation. Et le quatrième critère, c'est la stabilité. Nous sommes sur une terre d'abondance. La terre sur laquelle nous sommes produit plus que nous n'en avons besoin. Que eux, ils ne comprennent pas pourquoi les gens ne se révoltent pas contre leurs dirigeants parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la persistance de la faim, mais c'est la persistance de la faim dans un pays qui a les moyens. On a les moyens pour éradiquer la faim. Regardez par exemple les sommes qu'on investit dans l'achat d'armes qui ne servent à rien. À la page 50 de cet ouvrage, la partie 6, vous évoquez les soucis d'argent. Avec cette interrogation, quand disparaîtront-ils? L'argent, c'est une matière morte. C'est la lumière qui met en mouvement la vie. Si vous disposez de biens, mais et que mentalement vous n'êtes pas normal, mais vous allez faire souffrir des gens auprès de vous. Et les gens auront toujours des soucis d'argent. Alors que si vous avez l'argent et que vous êtes normalement constitué, mais vous allez supprimer les souffrances des gens seront heureux. Et je crois que je ne sais pas si on va arriver par là, j'ai dit que Irélo Colette, quand on lui a demandé quels sont les rapports qui existent entre toi et les autres coopératives, et en bon français, on peut dire que faut-il poser le pied sur la nuque du vaincu pour savourer le bonheur comme on le voit en politique? Aujourd'hui, ramener le vaincu à la maison, violer sa femme, violer ses enfants, le jeter en prison, bon, on pense que c'est ça qui fait le bonheur. Alors que non, le véritable bonheur, c'est d'améliorer les conditions de vie des autres, de leur apporter le bonheur. Alors, Maître Goné-Bi, alors cet ouvrage, les 4 piliers de la société humaine, quel est donc le message principal que vous voulez véhiculer? Ce n'est pas en formulant passivement les plaintes ou des accusations, en dénonçant l'injustice ou le scandale que les choses changent. C'est en comprenant comment fonctionne cette nouvelle économie capable d'engendrer de telles catégories de richesses. Comment toutes ces richesses peuvent-elles être concentrées entre moins de mains et pourquoi ne permet-on pas la libre circulation de ces richesses? Pourquoi les personnes expérimentées utilisent-elles toutes ces richesses pour maintenir le citoyen dans la misère et la pauvreté? C'est la réponse à toutes ces questions qui permet de parler de grandeur et de décadence du commerce mondial. Quand on vous demande de faire quelque chose, dites oui, je le peux. Et débrouillez-vous pour le faire. Parce que ce n'est pas bon d'échouer, mais c'est pire de ne rien faire pour réussir. En étant audacieux, votre place ne sera pas celle des hommes froids et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Je souhaiterais que votre place soit la place de quelqu'un qui est audacieux. Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Maître Goné-Bi Blagoni Mathias est greffier à la section du tribunal de Bouna. Auteur de plusieurs publications, il vaut une véritable passion pour la lecture et l'écriture. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Le livre de la semaine. Apprendre, divertir, éduquer.